Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Alors, bienvenue dans Parlons Relations. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission qu'on a commencé avec Nathalie Nyamoya et Olivier Akizimana. Ouais. Excusez-moi, hein, mais j'ai pas l'habitude. Donc là, c'est nos spécialistes des tempéraments qui sont venus nous partager dans la première partie les différences entre les différents tempéraments. Donc, on a vu le colérique, le mélancolique, le flegmatique et le sanguin. Donc là, on va pouvoir approfondir légèrement sur le sujet dans cette deuxième partie. C'est sûr que on pourrait parler des heures, mais on vous laissera le soin d'aller découvrir leur podcast, Bao Podcast en français et en Kirundi, vraiment où il y a énormément d'informations là-bas pour approfondir sur le sujet. Puis je suis sûre que vous avez aussi des livres peut-être que vous allez pouvoir recommander à la fin de notre échange. Vraiment, on a appris beaucoup dans la première partie. Donc là, dans la deuxième partie, je dirais, on voudrait comprendre un peu plus. Donc là, comment les tempéraments peuvent-ils influencer le comportement et les interactions sociales? Alors, d'abord, je ne sais pas si je voulais mentionner que Cindy, elle n'est pas burundaise. Je sais que la plupart des gens, C'est vrai, la plupart des gens qui vont suivre ça, on va me poser la question. ils risquent de se dire, ah, une burundaise qui ne sait pas prononcer les noms en kirundi. Ah ouais, donc vraiment, excusez-moi. Moi, Elle est camerounaise. Ouais, c'est ça. Pour revenir à votre question, c'est que quand on parle de tempérament, ça fait partie de la personnalité. Et souvent, quand il s'agit de relations, ce sont les personnalités qui connectent. Parce que quand on parle des personnalités, il y a une influence par rapport à nos émotions, une influence sur nos décisions. Et tout ça font partie de ce qu'on appelle relation. Et c'est pour cela que mon tempérament fait partie de la grille de lecture qui me permet de lire le monde dans lequel je suis. Et c'est pour cela que la manière dont le sanguin, le colérique, le mélancolique ou le flegmatique vont voir les choses, vont côtoyer le monde, c'est pas de la même manière. Et c'est pour cela que les solutions que nous apportons sont différentes. Je me rappelle c'est un pasteur qui est colérique, c'est une grande amie. Lui, il me disait, par exemple, dans le domaine de la prophétie, il disait, moi, j'aime pas les prophéties. Mais j'ai dit, moi, j'aime les prophéties. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit, la raison pour laquelle je n'aime pas les prophéties, parce qu'on me dit ce qui va arriver, mais on ne me montre pas la manière d'y arriver. Lui, il est pratique. Mais moi, on me dit, le Seigneur va te donner ça. Oh my God, c'est fini. Je suis content. Exactement. Mais on a c'est le même cas pour les mélancoliques. Pour les mélancoliques. Ils veulent voir les étapes. Exactement. Donc, il va le faire. Mais quand ou comment pour que je puisse mieux me préparer. C'est ça que le mélancolique pense. Et pour le sanguin, lui, cette parole vient de changer mon ambiance. Peu importe comment ça va se passer, l'important c'est que, oh, si Dieu va faire ça, c'est qu'il m'aime. C'est un monde où l'amour compte, c'est bon, Dieu va me faire ça. Tu vois? Donc, c'est pour cela que... Et pour le flegmatique, si Dieu l'a dit, ça me donne la paix. Exactement. Donc, c'est correct. C'est correct. Tu vois, tout ça influence notre mode de fonctionnement, nos relations de tous les jours. Je me rappelle dans un témoignage qu'on a eu, c'est une dame qui est sanguin et son mari, il est mélancolique. Alors, elle organise son anniversaire, mais c'était une surprise. Et son mari, quand il entre dans le salon, je ne me rappelle plus, ou une salle, elle a tout planifié, mais dans le secret. Et elle a décoré l'endroit, elle a invité les meilleurs amis de son mari. Et quand le mari entre, tout le monde crie « Surprise !» Mais le mari, il ne sait pas quoi dire. Il est là, il est ému, il est touché, mais il est irrité. Et à la fin, quand tout le monde est parti, il dit à sa femme, ma chère dame,
que tu ne me fasses plus jamais ça. Imaginez pour un sanguin. Oh, ça déchire. Mais oui, parce ça que déchire. lui, il aurait aimé ça. Absolument, Oui, oui, oui. absolument. Mais souvent, je disais à Nathalie, mais les mélancoliques, vous faites partie des personnes les plus anormaux du monde. C'est ça. Parce que vraiment, le mélancolique et le sanguin sont les deux extrêmes. Ouais, vraiment. Le colérique et le flegmatique, ce sont les deux extrêmes. Et lorsqu'on ne comprend pas l'autre, on est dans la normalité. Ouais. Et par rapport à cet exemple-là, moi, j'ai compris le mélancolique parce que je dis, je déteste les surprises. Je n'aime pas être surpris. Donc, si tu veux me faire du bien, ne me surprends pas. Et pour Olivier, si tu veux lui faire du plaisir, mais surprends-le. Oui. Et montre-lui que même un petit bonbon mis dans un truc là pour montrer que c'est un cadeau, c'est extraordinaire pour lui. Mais moi, les cadeaux, bof, c'est... Non, par contre, si tu venais, tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai des choses à vouloir accomplir. Là, tu parles mon langage de mélancolie. Donc là, je vais te donner une liste de ce que tu vas faire. Et là, je vais être super heureuse par rapport à la surprise que je ne veux pas savoir comment je vais cadrer. Donc, forcément, ça va changer nos relations sociales. Et si on ne comprend pas que lorsqu'on parle à l'autre, on ne le parle pas par rapport à notre langage, j'arrête de parler le langage des mélancoliques aux autres, sauf pour la personne que j'ai remarquée qui est comme moi. Et là, quand je rencontre des mélancoliques, c'est instinctif. On se comprend. Et puis, nous, les mélancoliques, on n'est pas, comme on a dit, on n'est pas très relationnels. Donc, je suis capable d'écrire à une amie mélancolique qui ça fait 6 mois, 7 mois qu'on se parle pas. Salut, comment tu vas? Est-ce que tu peux me trouver une solution par rapport à ça? Et puis, il n'y a pas de problème. Il y a mais pas de oh, tu m'as pas appelé depuis. Lui. Et moi, quand j'écris, c'est d'abord tout un paragraphe. Exactement. Comment tu vas, comment vont les enfants. Parce que j'ai remarqué comment aussi, va ton travail. si tu lui parles pas après 6, 8 mois et que tu demandes directement un service, ça va le blesser, ça le choque. Mais moi, ça ne me choque pas. Un colérique, ça ne me choquerait pas non plus. Et j'ai appris à soigner maintenant. Je te dis, j'envoie un message, je le relis. Je dis, je salue, ça va. C'est un travail intellectuel que je dois fournir. C'est pas naturel. Mais j'ai appris à soigner mes relations pour ne pas blesser, étant donné que je ne connais pas, peut-être pas dans les médias, quel est ton tempérament, comment tu vas, ça fait des mois, et le job. Et le troisième message, là, je dis, en fait, j'ai besoin de ça. Et c'est ça, les relations. Ça influence, ça soigne. Et maintenant, j'ai appris à être beaucoup plus relationnel, beaucoup plus social, parce que je l'ai appris d'Olivier, en disant, tiens, ça le blesse. Ben, si ça le blesse, ça risque de blesser quelqu'un d'autre. Et à arrondir les angles. À arrondir les angles. Mais ça change du tout. Ça change notre monde. Ça change même la valeur des mots. Parce que pour moi, c'était difficile de dire non. Parce que dire non à une personne, je sentais que je disais non à la personne et non à sa proposition, à son opinion ou à sa demande. Donc, mais j'ai appris de Nathalie à dire non. Des fois, elle disait non à une proposition et après, je lui demandais, t'as bien dormi? Parce que moi, même quand j'arrivais à dire non, je me sentais mal. Je trouvais pas le sommeil la nuit. Mais j'ai appris que ok, de Nathalie, à dire non. Et ça m'a libéré, ça m'a soulagé. Parce qu'après, je me suis rendu compte que chaque fois que je disais oui, il y avait souvent des conflits d'horaires. Parce que j'acceptais pour un tel, et après, je me rendais compte que j'avais donné des rendez-vous à différentes personnes aux mêmes heures. C'était difficile. Je voulais rendre service à un tel autre, mais souvent, je me rendais compte que c'était quasiment impossible. Et ça me fatiguait. Donc, on apprend l'un de l'autre, finalement. Oh, énormément. Et j'ai appris beaucoup de choses. On le voit même à travers la Bible. Il y a donc l'apôtre Paul, qu'on décrit comme un colérique. Et regardez même dans ses écrits, quand il parle, il dit, je travaillais plus que tout le monde. Tu vois, c'est un langage de rentabilité, de performance. Mais il dit, néanmoins, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui agit à travers moi. Néanmoins, je travaille plus que tout le monde. J'ai amené l'évangile là où il y avait personne n'avait prêché. Donc, il parle en termes de nombre de performances. Et un jour, donc, il se convertit. Mais avant de se convertir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez donc les sacrificateurs. Il leur demande des lettres. Il dit, ces gens-là qui se proclament d'une autre religion, qui sont en train de perturber le monde, il a dit, donnez-moi les lettres, je vais aller partout les chasser.
Donc, lui, il sort du cadre, il va là où les autres n'arrivent pas. Il dit, je vais les prendre et je vais les emmener dans les prisons. Donc, je vais éteindre cette religion, cette secte. Et après, sur la route, il est converti. Il rencontre le Seigneur. Et après, tout le monde a peur de lui. Mais la parole de Dieu dit, il y avait un certain Barnabas qu'on décrit comme un sanguin. On disait, c'était quelqu'un de bon. Généralement, les sanguins sont bons Ils sont bons. Ouais, c'est ça. Franchement, quand on les voit, ils sont chaleureux. Voilà. Et quand il a appris que Paul avait été converti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé le chercher, il l'a pris par la main, il lui a fait visiter toutes les églises en disant, n'ayez crainte de lui parce que il a été touché par le Seigneur, c'est un frère comme nous. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un voyage missionnaire ensemble. Et pendant le premier voyage missionnaire, ils étaient avec Marc. Mais Marc, vu la persécution, il s'est retiré. Il les a laissés là. Et au deuxième voyage missionnaire, il y a Marc qui se pointe. Il dit, je vais venir avec vous. Et Paul dit, non, oublie ça. Je ne travaille pas avec les faibles. Hein? Non. C'est ça, vraiment, c'est l'image d'un colérique. Exactement. Il ne supporte pas les boulets. Et oui, je ne vais pas traîner ça. Vous êtes efficace. Exactement. Il va s'attacher à toi. Ou tu n'es pas efficace et tu disparais de son univers. Ils se disent, c'est un maillot faible. Non, je ne vais pas le faire avec nous. Pas avec les maillots. Exactement. Mais Barnabas, le sanguin qui pardonne facilement, qui offre une seconde chance, une troisième. Il dit non, on va le garder ensemble. La parole de Dieu dit, il y a eu un conflit tel que ils se sont dit, non, on se sépare. Et c'est la première séparation des hommes de Dieu qu'on voit à travers la Bible. C'est dû à quoi? Au tempérament. Ils sont différents. Ils ne voient pas la situation de la même façon. Mais ça ne veut pas dire que les tempéraments ne changent pas. La parole de Dieu est là pour nous changer. Exactement. Et c'est là où on voit vers la fin de la vie de Paul. Tout à fait. Il commence à écrire aux Romains. Il dit, accueillez ceux qui sont faibles dans la foi. Et ne disputez pas sur les opinions. Et il va dire, vers la fin de sa vie, il dit, tout le monde m'a laissé tomber, sauf Marc. Imagine si Barnabas aussi avait laissé tomber Marc. Peut-être qu'il aurait renié la foi. Peut-être qu'il aurait tout abandonné. Mais Barnabas l'a pris sous son aile et l'a accompagné, l'a aidé. Et après, il va être efficace, même pour Paul, qu'il avait délaissé. Et Paul a appris par après que même ceux qui sont faibles, il y a un temps où ils peuvent être fortifiés et changés. Donc, si je résume, ça veut dire que sous le contact de l'autre, on peut se transformer vraiment vers ce que vous disiez que les 4 tempéraments, on les a, puis on va les travailler parce qu'on va être connecté ou proche de quelqu'un d'autre, ça va nous permettre d'apprendre. Donc, dans l'exemple de Paul, au contact de Marc et peut-être même Barnabas aussi, ça lui a appris quelque chose qui fait qu'il a pu changer son langage, changer son langage par rapport aux autres. Alors qu'avant, c'était comme, ah non, moi, je reste pas avec les boulets, là, je reste avec les champions. Exact. Au contact de l'autre, on est transformé. Et c'est pour cela que le Seigneur nous met ensemble, alors qu'on a des tempéraments différents, parce qu'on est censé être complémentaires. Et c'est à tes côtés que j'apprends ce que tu as de meilleur, que j'apprends à célébrer le trésor, même s'il est différent du trésor que je porte en moi, et que petit à petit, tu forges mon caractère. Parce que, rappelez-vous, on a parlé de la personnalité, il y a le volet inné et il y a le volet acquis. Donc, je peux apprendre et ça forge mon caractère. Et surtout, l'ingrédient important dans cela, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'on veut aimer les gens. Dans le relationnel, on veut aimer les gens. Mais on se dit, je ne sais pas comment l'aimer. Et quand tu comprends ces langages-là, ça nous permet de laisser le Saint-Esprit. Des fois, Dieu peut te dire, ne dis pas ça parce que tu es tellement obtus dans ton langage. Mais arrête. Mais pourquoi? Parce que tu vas faire des dégâts avec ton langage. Tu vois? Avec le langage des mélancoliques qui veulent prouver. Il dit non. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Peut-être que tu as besoin de paix. Tu vois? Imaginons même, par exemple, on se dit, peut-être que 4 tempéraments sont dans une armée. Tu as 4 types de personnes qui sont des chefs d'armée. C'est-à-dire, on veut attaquer un ennemi. Un colérique est extraordinaire parce qu'il va te trouver tous les plans
il va te montrer comment arriver. Et d'ailleurs, la plupart des grands combats dans le monde ont été dirigés par des colériques. C'est vraiment prouvé. Et puis, le sanguin, lui, il va faire quoi? Ben, il va motiver les troupes. Et il va t'aider à motiver les troupes parce qu'il faut un motivateur. Les gens qui font... il crée l'ambiance. Exactement. Qui n'auront pas peur. La morale qui va relancer. Il faudrait un mélancolique pour que, OK, les plans, mais voir les angles morts. Très bien, je suis d'accord. Attention ici. Exactement. Tout ça. Et tu te dirais, mais un flegmatique, est-ce qu'il est nécessaire? C'est la cohésion du groupe. Non seulement la cohésion du groupe, mais si un phlegmatique est capable de rechercher la paix partout, ce sera le premier émissaire vers, entre guillemets, l'ennemi. Parce que le but, c'est d'éviter les morts ou d'éviter des combats. Donc, on peut penser qu'un phlegmatique, il n'est pas nécessaire. Mais imagine dans ces trucs. Ce phlegmatique va vous arranger parce que ce sont des gens qui sont extrêmement intéressants. Politiquement parlant, c'est inné chez eux. Ils écoutent, ils s'en font. C'est naturel. Et eux, s'ils vont vers les nains en disant on peut laisser tomber cette guerre, vous êtes tous gagnés. Vous avez accompli. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut dire tel, je n'en ai pas besoin. Non, on a tous besoin de tout le monde. De tout le monde sur même table. Et je me dis que c'est ça la faiblesse, que quand on ne comprend pas cela dans les églises, aïe, on met tout le fardeau sur une église d'un colérique, ça sera la catastrophe, entre guillemets. Si c'est tout le monde, c'est dans le sanguin, ce sera aussi la catastrophe, parce qu'on ne va pas à l'église seulement que pour ce sera trop légaliste chez un mélancolique. Ce sera trop des fois laissé aller chez un phlegmatique parce qu'il veut être en paix avec tout le monde. Donc, beaucoup de gens risquent aussi d'être dans la compromission. Donc, c'est pour ça que si les 4 tempéraments travaillent sur une même table, oh mon Dieu, c'est très équilibré. C'est vrai. Ça limite les dégâts. C'est ça qui fait la beauté du corps de Christ. Donc, chaque membre a son rôle et quand chaque membre joue son rôle, on fonctionne dans une même direction. Absolument. C'est magnifique. J'espère que vous avez entendu. Vraiment, nous devons fonctionner ensemble. Ensemble. Je vais passer à la prochaine question. Alors, quel rôle jouent les facteurs génétiques et environnementaux dans le développement des tempéraments? Je sais qu'on en a parlé un petit peu dans la première partie. On va peut-être résumer un peu, approfondir par rapport à ça. Comme on l'a dit, les tempéraments, ils sont innés. C'est quelque chose que tu as en toi. Et souvent, je me rappelle, c'est quelqu'un qui nous a écrit de la Suède et qui disait que non, je vous déteste. Moi, c'était une façon de blaguer. Il disait, je comprends pas comment vous dites que les tempéraments sont des trésors qu'on a reçus de Dieu, alors que mon tempérament a créé des conflits autour de moi. Parce que c'est à cause de mon tempérament que les gens ne me comprennent pas, que je suis incompris. C'était un colérique. C'est un colérique, en passant. Donc, au fond, c'est inné. Et souvent, il y a quelqu'un qui me disait, y a-t-il une prière spécifique pour que Dieu puisse dégommer un type de tempérament? Il ne peut pas le dégommer. Parce que, comme on a dit tantôt, on a besoin de tous les tempéraments. Ce sont des dons. Ce sont des dons. Et souvent, c'est dans des saisons particulières qu'on se rend compte qu'on avait besoin d'un tel tempérament quand il apporte une solution. Donc, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et c'est à toi d'apprendre à le célébrer et à l'accepter profondément et complètement. Et c'est quand j'ai commencé à accepter qui j'étais. Parce que je me rappelle que quand je venais de recevoir le Seigneur, j'enviais énormément les phlegmatiques, ceux qui ont ce tempérament. Parce que je disais, moi, je suis orgueilleux. Je parle de mes expériences. J'ai envie que tout le temps, ce soit moi qui parle. Mais les phlegmatiques, on pouvait être dans une cellule de prière. Ils passaient des mois et des mois sans parler. Mais je le voyais qui écoutait les autres, qui encourageait les autres de la tête, mais qui parlait jamais, qui souriait, qui était là dans le respect. Je disais, mais on a une expression pour dire, il a atteint où il est arrivé à la croix, donc il est arrivé à une maturité spirituelle. Donc je disais, mais ces gens-là, j'aimerais être comme eux. Mais au fond, l'orgueil, c'est le Seigneur qui voit les cœurs. Donc c'est pas ce qui paraît. Donc à travers donc nos yeux physiques. Alors j'ai compris que chaque tempérament est différent. Des fois,
je donne un exemple par rapport à une église. Disons, il y a comme 4 leaders dans cette église, dans une église donnée, et il y a donc le pasteur qui est colérique, le pasteur qui est flegmatique, le pasteur qui est mélancolique et le pasteur qui est flegmatique. Donc, le pasteur qui est colérique, en peu de temps, cette église va se multiplier. C'est vrai. Il va pousser chaque personne à se surpasser. C'est quelque chose d'inné en lui. Et chaque fois qu'on va faire des rencontres, lui, il va parler nombre, multiplication, performance. Où est-ce qu'on est rendu? Mais le sanguin, il dit, le plus important, c'est pas là où on est rendu. La qualité. C'est comment on s'y rend. C'est dans quelle ambiance. C'est quel type de relation qu'on a développé. Est-ce qu'on connaît les membres de l'église? Est-ce qu'un tel, quand il a souffert, on était auprès de lui? Est-ce qu'on a pleuré avec ceux qui pleurent? Est-ce on s'est réjoui avec ceux qui se réjouissent? C'est la question qui se pose. C'est inné. Mais le colérique, il voudra changer. Le sanguin, en disant, toi, tu vis dans le monde des émotions. Non, les conflits. Tu vois, tu vis dans le monde des émotions. Non, il faut être efficace, il faut être performant. Si on ne parle pas aux gens, par exemple, de donner, et si on n'insiste pas là-dessus, personne ne va donner. Financièrement, on va faire une faillite. Exact. Mais l'autre, il dit, ce qui est important, c'est pas de donner. Mais d'abord, ces gens-là qui te demandent de donner, est-ce que tu connais leur situation financière? C'est peut-être à nous de leur donner, tu vois. Donc, il est dans le relationnel. Et le flegmatique qui est là, il va dire, oui, on a parlé de pouvoir atteindre, de pouvoir ouvrir une église dans telle province, de pouvoir se multiplier. Mais est-ce que les relations entre les gens, est-ce que vous êtes au courant qu'un tel et un tel ne se parlent pas? Essayons de les mettre ensemble. Mais à quoi bon être partout dans le Québec alors que même les gens qui sont dans notre église ne se parlent pas? Donc, il est là, il est sensible. Et le mélancolique, je lui peins toujours du doigt. Il va se dire, hey, guys, vous êtes trop dans les émotions, vous êtes trop dans la performance, mais établissons d'abord des principes. On est régi par quelles règles? Par quelle loi? Stratégie. C'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qui va maintenir cette structure? Exactement. Est-ce qu'on comprend les choses de la même façon? Non. Créons une formation d'abord. On a dit qu'on doit multiplier, mais les gens-là qui sont multipliés, qu'est-ce qui va se passer? Sont-ils formés? Ont-ils des bases solides dans leur vie? Donc, on a besoin de tout ce monde. Et cette valeur innée, comme tu l'as dit, elle est innée. Donc, on ne peut pas changer. Et il ne faudrait pas tomber dans le piège de vouloir envier les tempéraments. Parce que moi, des fois, j'enviais Olivier. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, tu as parlé dans ta question du côté aussi social. Il y a le côté inné. Mais imaginez une personne qui va à l'armée, qui est sanguin, qui va à l'armée. Il va rester sanguin. C'est clair. Mais il va être formé et formaté par des règles de structure qui sont très légalistes, donc très mélancoliques. Et il va sortir de ce cadre-là et il va forcément être, entre guillemets, ces points faibles-là, parce qu'il y a des points faibles chez les sanguins, peut-être les structures, n'aime pas beaucoup les structures. Donc, l'organisation. Mais alors, là, il va apprendre. Ça va venir, ça va s'inscrire. Donc, le côté social est très important. Comme on l'a dit, il y a plusieurs pays, les Méditerranéens sont chauds. Tu auras forcément les 4 tempéraments, mais un Italien ne va pas s'exprimer comme un Finlandais. Parce que les Finlandais sont, eux, très flegmatiques. Donc, on dit en général que 60% vraiment sont plutôt flegmatiques. Donc, jamais ils n'auront un conflit avec eux. Par contre, ce sont des gens qu'on va utiliser pour ce qui est régulation ou régler les conflits, diminuer les problèmes. Et quand il faut se battre, il faut envoyer personne. Donc, le côté social est très important. Avoir été dans une école ou ne pas avoir étudié, tout ça, ça joue beaucoup. Et c'est très important de le remarquer. Parce que c'est là où on peut se sentir, 10 ans, tu avais une amie qui était mélancolique comme toi, mais ça fait 10 ans que vous n'êtes pas dans le même pays. Et vous avez évolué différemment. Exactement. Mais il y a un autre point qui est
je dirais, hyper important, c'est par rapport aux relations et à la culture. Imagine, c'est une femme qui est colérique. Oh oui. Qui son mari Oh oui. a un mari qui est sanguin, phlegmatique ou mélancolique. Oh, ça devient problématique. C'est ça. Parce que dans des cultures patriarcales, qu'est-ce qui va se passer? On va dire. Elle est folle. Ah oui, c'est la femme qui Elle mène est la rebelle. danse. C'est la première chose. Elle est Elle est rebelle. rebelle. Elle est incomprise. Elle va avoir des problèmes avec la belle famille. Absolument. Elle va avoir des problèmes avec s'ils sont dans une église. Ah oui. Ils vont commencer à dénigrer même le mari en disant. Oh, il est dirigé. il est dirigé. Hein? Il est opprimé. Donc, tout ça, c'est vrai que le côté, quand on a parlé avec les femmes qui sont colériques, femmes africaines, femmes qui évoluent dans une culture patriarcale, c'est un conflit extraordinaire. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Elles vont divorcer rapidement. Ce sont celles qui vont divorcer rapidement, malheureusement, ou qui ne vont jamais se marier. Donc, le ratio des colériques qui ne se marient pas, femmes, il est très élevé. Pourquoi on aura peur d'elles? Come on. Mais non. Mais donc, c'est plus rattaché à des liens ancestraux. Ah oui, c'est ça. Non. Des fois, ça peut être lié, en général. C'est lié, je dirais, à ce tempérament. Parce que on se dit, elle semble mener la danse, elle semble être autonome. Elle mène la danse, c'est vrai. Déjà, ça intimide la plupart des hommes. Voilà, c'est ça. Donc, elle dit, l'homme va se poser la question, qu'est-ce que je vais apporter à cette dame? C'est ça. On dirait qu'elle se suffit elle-même. Mais pourtant, ce sont des femmes qui ont des dons, qui comprennent facilement, qui voient des choses. Et lorsqu'on parle de tempérament, il y a des côtés faibles, il y a des côtés forts. Et les côtés faibles des colériques, c'est le relationnel, la communication. Mais il faut leur apprendre en disant, vous voulez atteindre un objectif, c'est bien. Mais maintenant, apprenez le langage qu'il faut parler à tel, à tel. Et quand ils arrivent à saisir ça, c'est curieux, tout le monde. Parce qu'ils comprennent vite, ça c'est clair. Ils comprennent très vite. Donc, c'est pour ça que en s'éduquant, ça nous permet de ne pas détruire ce côté inné. Parce que tu auras tendance, comme Olivier l'a dit dans cet exemple premier, cette femme a haï son tempérament. Non, c'est traître, Seigneur, tu me fais de la peine. J'aimerais que je devienne un phlegmatique. Mais tu ne peux pas aller contre toi-même. C'est impossible. Est-ce qu'il y aurait un exemple de femme colérique dans la Bible? Peut-être Déborah, la juge ou... Ça doit être une femme qui était dans une position de leadership, d'autorité, parce que certainement qu'elle doit être colérique. Parce que à cette époque, voir une femme qui est leader, qui est là, juge d'Israël, oh my God, ça ne veut pas dire que les autres tempéraments ne peuvent pas être des leaders. Non, c'est pas ça. Mais en regardant le contexte culturel, on pourrait penser, même si on n'a pas vraiment trop de preuves, parce que comme Paul, on a vraiment beaucoup d'écrits où il utilise un langage colérique. Abraham, tu sens qu'il est vraiment phlegmatique. On le voit dans plusieurs situations. David, on voit qu'il est sanguin. Il est sanguin. Tu vois, je t'aime, Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus a changé son nom. Tu étais, je vais changer ton nom. Tu seras une pierre. Tu étais Simon. Tu vas être Pierre. Quelqu'un qui n'était pas ça. Comme un roseau. Voilà. Qui est ballotté à tout devant. Maintenant, je vais changer. Je vais mettre un nom qui est Pierre, même si ce tempérament est là. Et dans l'Ancien Testament, la personne qu'on voit comme un mélancolique, c'est David. Il déprimait facilement. Donc, c'est comme s'il avait des paroles un peu changeantes, parce qu'on a, entre guillemets, des fois des swing moods, là. Et on voit ce tempérament. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être des leaders, mais pour une femme colérique, c'est un défi. C'est vraiment un défi. Et lorsque le mari arrive à comprendre que ce n'est pas contre lui, ça, c'est déjà une grande bataille de gagner. Mais on a des témoignages de colériques d'âmes. Notamment, on entendait à la fois passée, on avait une rencontre Zoom. Et c'était, la femme était colérique et son mari était phlegmatique. Et elle disait, quand on a appris à connaître nos tempéraments, chacun a accepté sa place. Et vraiment, ça se passe hyper bien dans notre couple. C'est merveilleux. Vraiment. On a beaucoup à apprendre. Là, j'ai encore plein de questions là, mais je vais me retenir et je vais passer à la dernière question.
sur les tempéraments, est-ce que les tempéraments sont fixes? Donc, je pense que oui, parce qu'on a dit c'est inné. Donc, c'est inné. Ça reste là. Ou peuvent-ils changer au fil du temps? Donc, c'est vrai qu'on a parlé de lorsqu'on c'est ça. On est frotté un peu aux autres tempéraments, on se transforme, on évolue différemment par rapport à comment on va vivre avec les gens, comment on va connecter avec les gens. Donc oui, ça peut évoluer. Oui, c'est plus la personnalité qui change et non le tempérament. Parce que le tempérament est inné, il est là. Mais comme on vit dans un monde où on doit s'adapter, on développe des mécanismes souvent de survie. Exact. Ce qui fait que le caractère est forgé par le monde dans lequel on est. Il y a des colériques, comme l'exemple que Nathalie donnait tantôt, qui ont été élevés par des parents qui étaient flegmatique ou mélancolique. Donc, même s'il est colérique, il s'exprime pas comme un colérique qui a été élevé par des parents qui sont extravertis. Donc, il va se retenir par rapport donc à celui qui est extraverti, malgré le fait qu'il est lui-même extraverti. Ça, c'est le rôle je dirais, c'est la place du caractère qui est acquise. Parce que moi, on considère quand même que il y a toujours des forces et des faiblesses dans les tempéraments. Et les faiblesses ont été acquises à cause de la chute. Et quand on est vraiment dans la présence de Dieu, chaque type de tempérament a une peur extrême. Il la pousse en fait à mal réagir. Comme la peur du mélancolique, c'est la peur de l'échec personnel. Donc, c'est pour ça qu'il veut toujours être dans la perfection. Mais quand vous prenez le temps d'être transformé par la parole de Dieu qui te dit, la perfection, c'est Christ qui te la donne dans son sacrifice. Et cette peur, quand elle commence à diminuer, et que tu continues en fait à méditer cette parole pour reconnaître le sacrifice de Jésus, ça te permet de manifester maintenant ce don-là, en fait, du mélancolique, entre guillemets, positif, et d'effacer ce qui était négatif. Alors, la peur, les expériences passées, les blessures, tout ça fait ressortir plus le négatif. Alors que si on règle ce problème-là, alors que le problème du sanguin, c'est... Le problème du sanguin, c'est la crainte de l'isolement, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être accepté. Et c'est pour cela que même tout ce qu'il va mettre en place, c'est de pouvoir atteindre cet objectif, d'être accepté. Donc, lui, quand il va sentir qu'il est parfaitement aimé par le Seigneur. Quand il réalise que ce soit sa femme, son mari, ses enfants, personne ne va l'aimer de façon parfaite. Quand il réalise ça, il va se laisser abandonner dans les mains du Seigneur, se laisser transporter par cet amour. Et ne pas être dépendant des autres. C'est là où il commence à être libre. Il va faire des choses, non pas pour recevoir l'approbation des gens, mais il va le faire parce qu'il est libre. Et le colérique, lui aussi, il a peur de quoi? De perdre le contrôle. Il veut garder toujours tout le temps le contrôle. Et souvent, les gens sont considérés comme des moyens pour parvenir à ses fins, à ses besoins, à ses objectifs plutôt. Donc, quand il va comprendre que le contrôle, c'est lui qui en a réellement, c'est le Seigneur, il va apprendre à se reposer en lui. Et quand il apprend à se reposer en lui, il devient quelqu'un de doux. C'est rare de trouver un colérique qui est doux. Donc, il devient doux parce que... Ils existent. Ils existent. Ils sont toujours efficaces. Mais ils deviennent efficaces, mais humains. Mais quand ils se sentent en danger, ce sont des bêtes féroces. Vraiment, ils peuvent déchirer facilement. Et le flegmatique, il a peur de perdre sa paix. Mais quand il réalise qu'il est le prince de la paix, c'est lui qui peut donner une paix qui surpasse toute intelligence. Il va chercher plus à vivre, à baigner dans cette paix qui n'est pas la paix que lui-même se fabrique à travers des compromis. Là, ils deviennent libres. Et quand tous ces tempéraments deviennent réellement libres, c'est là où ils peuvent devenir efficaces dans le monde dans lequel on est. Absolument. C'est merveilleux parce que là, on se rend compte que chacun des tempéraments, ils ont vraiment des défis, mais avec le Seigneur, avec Dieu, ils peuvent vraiment aller au-delà de leur peur, au-delà de leur stress ou de tout ça là pour devenir des meilleures personnes. Exactement. Et par exemple, Paul, je pense que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12,
Il dit qu'il a prié 3 fois, c'était par rapport à une écharde. Et dans la chair, il dit, j'ai prié j'ai prié 3 fois. Mais, parce que lui, il est efficace. Donc, ça marche pas la première fois. Je tente la deuxième fois. Ça marche. Il faut que mon objectif, il faut que je reçoive la réponse. Et là, à la 3e fois, le Seigneur lui répond, il nous dit, donc, moi, je me manifeste dans ta faiblesse. Ah, il a dit, waouh, j'ai compris. C'est quand je suis faible qu'il est fort en moi. Il a dit, c'est pour cela que je vais me réjouir dans ma faiblesse. Parce que la faiblesse, c'est un colérique. Oh my God, c'est synonyme de mort. Parce que tu perds le contrôle complètement. Mais Paul, il a appris à célébrer sa faiblesse parce qu'il a compris entre ma force et la force de Dieu. Amen. Le choix est rapide. Le choix est rapide, c'est la force de Dieu. Et la force de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Et quand un colérique réalise que sa faiblesse ne signifie pas sa mort, il laisse intervenir le Seigneur. Et on peut le voir même dans le ministère de Paul. Paul, il a fondé plusieurs églises. Mais toutes les églises qu'il a fondées, aucune n'existe. Mais quand Paul était en prison, quand on l'avait enfermé, quand il n'était pas efficace avec les moyens humains, c'est là où il s'est mis à écrire les épîtres. Mais aujourd'hui, on est nourri par les épîtres 2000 ans après. Exact. Il a compris que dans les lieux de faiblesse, et c'est lui qui va dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est pas un colérique, parce qu'on dirait que ça sonne défaitiste. Ce serait peut-être un sanguin qui pourrait le dire, pour peut-être essayer d'encourager les gens. Mais Paul, il a compris, il a réalisé, au-delà de mes forces, au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes limites, il y a un Dieu qui est fort. Amen. Ah oui. Et c'est lui qui nous transforme. Et c'est l'encouragement que j'aimerais donner à la personne qui nous écoute aujourd'hui et vous dire, le Seigneur, il t'a donné des dons. Mais j'aimerais te dire, quand tu dissocies le don à celui qui te les a donnés, ton don devient toxique. Mais c'est quand tu associes le don avec celui, le donateur, celui qui te l'a donné, c'est là où il devient efficace et il devient une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Amen. Amen. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et puis, dans le fond, où est-ce que les gens peuvent vous écouter? Est-ce que il y a vous pouvez donner des informations un peu plus là-dessus? Oui, en fait, comme tu l'as dit au départ, on a beaucoup plus de contenu dans notre langue maternelle, Vaho Podcast, mais il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes pour qu'on puisse commencer à donner en français. Et la chaîne est assez nouvelle et elle s'appelle Vaho Podcast en français. Vaho Podcast français sur YouTube et sur Instagram, c'est aussi disponible, Vaho Podcast. Et là, vous pouvez voir notre contenu puis nous écrire. On a aussi un site web qui est www.vahopodcast.com. On écrit aussi, et puis il y a aussi des références de tout ce que nous donnons. Et aussi, il y a mon livre, Et si tu n'étais pas celui que tu penses être, que vous pouvez trouver sur Amazon. Et si tu n'étais pas celui que tu penses être. Déjà, imaginez ce titre. Et si tu n'étais pas celui que tu penses être, donc, c'est-à-dire, tes problèmes ne sont plus tes problèmes. C'est vrai. Parce que tu n'es plus la personne que tu pensais être. Tout à fait. Tu as posé une question aussi par rapport au livre qu'on pourrait suggérer. Il y a un livre de Tim LaHaye qui est Les tempéraments dirigés par l'esprit. C'est un très bon livre. C'est un psychologue chrétien qui a écrit ça. Et vraiment, si vous voulez avoir des bases sur ça, c'est ce livre que vous devriez lire. Super. Donc, on va tous aller acheter le livre. On va continuer à vous suivre également. Merci. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de vous. Et j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et si jamais vous avez des questions, dépendamment de la plateforme sur laquelle vous êtes, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à partager également autour de vous. Si vous voyez des gens qui ont besoin d'entendre ce message, vraiment, comme vous avez pu l'entendre, c'est très révélateur, transformateur aussi, afin que vraiment notre société puisse évoluer vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.